Bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième présentation de réplique d'armes faite artisanalement par mes soins sur ma chaîne. Voilà, alors je vais vous présenter ce magnifique fusil. Il s'agit d'un fusil belge après-guerre. Son nom complet c'est le fusil semi-automatique de la fabrique nationale de Herstal, modèle 1949. Son nom standard, le nom le plus utilisé, c'est le SAFN 49. Donc je vais commencer par vous expliquer l'histoire de ce fusil. Et je vais commencer vraiment par l'histoire de son créateur. Alors, le gars qui a créé le SAFN 49, il s'appelle Dieudonné Sève. C'est un des plus grands ingénieurs de la fabrique nationale de Herstal. Il a quand même fait pas mal de trucs, hein. Il a créé une version belge du FN Bar, il a créé ce machin-là, et il a créé le FN FAL aussi. On reviendra après là-dessus. Et donc, vers la fin des années 30, il commence à pencher sur un projet de nouveaux fusils pour l'armée belge qui pourrait remplacer les fusils Mauser qui étaient utilisés à cette époque-là. Ces projets avancent, tout ça, sauf qu'en fait, ils ont été temporairement stoppés parce que la Belgique s'est fait envahir par l'Allemagne. Du coup, le gars a un peu arrêté ses projets, il s'est enfui en Angleterre, où il a pu continuer son projet d'armes avec la firme Enfield, hein, donc la célèbre firme d'armes anglaise. Il continue après la guerre. En 1948, son prototype est terminé. C'est là qu'il le présente à l'armée belge. Et l'armée belge accepte et il fut adopté et mis en service en 1949, d'où son nom, le SAFN 49. Cette arme emblématique commence donc son service auprès de l'armée belge. Ce fut l'arme iconique en fait utilisée par la Belgique lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953. C'est évidemment la guerre où on voit cette arme-là le plus, parce que l'armée belge avait que ce fusil-là comme fusil standard. Les autres conflits qui sont venus après le FAL étaient déjà quand même bien présents dans les rangs de l'armée belge. Mais sinon, le SAFN 49 a été utilisé, donc, je disais, en guerre de Corée, et aussi lors de la crise de Suez, la guerre civile dominicaine, mais aussi la crise congolaise de 1960. Voilà. Globalement, c'est un très bon fusil. Le seul petit défaut, c'est que après la guerre, le modèle d'arme qui est le plus en vogue et que chaque armée veut par-dessus tout, c'est le fusil d'assaut. Et ça, Dieudonné Sève l'a compris, que son arme était un peu, bien que excellente, elle était un peu démodée en fait, hein. Et c'est donc là qu'il va partir sur ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire il va partir sur la base du SAFN 49, et il va développer un nouveau fusil d'assaut, et c'est là qu'il a inventé le FN FAL. Donc vous pouvez vous dire que si cette arme là en fait n'avait pas existé, le légendaire fusil FAL et tout ce qui en a découlé par après n'aurait jamais existé. Donc c'est ça en fait qui fait le charme et l'histoire de cette arme là. Donc c'est vraiment une arme très importante dans l'histoire de l'armement belge et dans l'armement mondial en fait. Alors bon, vous pouvez voir comme ça, le fusil ressemble quand même à pas mal de fusils seconde guerre, c'est normal, Dieudonné Sève s'en est inspiré. Les fusils qui s'en rapprochent le plus, c'est surtout le SVT 40 et le Gewehr 43, surtout pour le chargeur, comme ça, qui dépasse légèrement. Sinon, évidemment, il y a des ressemblances au Enfield, mais aussi au MAS 44, qui ressemble grandement également. Donc ce fusil a été produit entre 1948 et 1961 et il a quand même été produit à 176 000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal. 50 000 fusils ont été livrés à la Belgique et les 125 000 autres ont été délivrés à d'autres pays, dont je vous fais la liste. Donc en tout, il y a 9 pays avec la Belgique qui ont utilisé cette arme-là. Il y a eu l'Argentine, la Belgique, le Brésil, la Colombie, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Indonésie, le Luxembourg et le Venezuela. Et certains de ces pays ont même obtenu les licences pour pouvoir produire le SAFN 49, comme par exemple l'Égypte, c'était le cas. Alors ce fusil-là, là ici, j'ai créé la version standard, hein, donc ça c'est vraiment la version la plus courante, mais il y a eu en tout 3 versions de ce machin-là. Donc on a la version standard ici, il y a une autre version qui est la version sniper avec l'ajout d'une lunette qui se monte ici sur le côté qui vient ici et d'un appui-joue qui se met là. Et puis après il y a aussi une autre version qu'on appelle la FN 49 parce que SA dans le nom de l'arme ça veut dire semi-automatique et la FN 49 tire en full automatique en fait. La seule différence c'est que il tire en automatique et que le chargeur, c'est pas un chargeur de 10 coups parce que l'arme se viderait un petit peu vite, c'est un chargeur de 20 coups qui a été installé.
Sinon, en termes de calibre, alors il y a eu pas mal de calibres parce que l'arme a été conçue pour que elle puisse être rechambrée en différents calibres assez facilement en fait. Donc les munitions, il y avait la 7,57 mm, la 7,65 Mauser, la 7,92 et la 30,06 US. Cette version-ci, c'est une version en 30,06 et d'ailleurs ça marchait avec des lames chargeurs. Vous pouvez passer des lames chargeurs comme celle-ci. C'est exactement les mêmes que les lames chargeurs pour les fusils Mauser. Hein, donc là ici la seule différence c'est les marquages qu'il y a dessus. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble en fait. Ça c'est du 30,06. On peut voir qu'avec le chargeur, si on veut bien avec l'ombre, c'est la bonne taille. Voilà, donc, normalement on peut mettre 2 lames chargeurs. Cette arme, le chargeur il est, comment dire, alors il n'est pas fixe mais il n'est pas totalement amovible non plus. C'est un chargeur semi-amovible parce qu'en fait on peut pas le retirer comme ça. Pour le retirer on est obligé de prendre une cartouche et avec la pointe on doit faire levier ici pour pouvoir retirer le chargeur. Donc vous en conviendrez, c'est pas très pratique. Donc la plupart des soldats ouvraient juste la culasse ici et chargeaient par là en fait comme un fusil classique de la Seconde Guerre mondiale en fait. L'armée belge l'a utilisé de 1949 jusqu'à 1980 pour l'armée de terre et la marine. Il y a eu des exceptions, ils en ont gardé jusque dans les années 90. Alors évidemment, elle a été remplacée petit à petit par le FN-FAL qui évidemment était bien plus polyvalent. Ah oui, je place ça au milieu de la vidéo, mais si jamais il y a des vétérans de l'armée belge ou des possesseurs de SAFN-49 qui ont utilisé ça pendant leur service ou qui l'utilisent encore actuellement pour le tir ou quoi, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous pensez de cette arme, comment vous l'utilisiez, tout ça, et vraiment n'hésitez pas à dire en commentaire, parce que quand j'ai fait ma vidéo de présentation sur le pistolet mitrailleur Vigneron, il y a quand même des vétérans belges qui m'ont dit des infos en commentaire sur cette arme, et j'ai trouvé ça vraiment très stylé, vraiment très instructif. Donc voilà, si vous avez des infos intéressantes sur cette arme, vous l'avez utilisée en combat, tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que vraiment c'est très cool comme info. Du coup voilà, je pense avoir terminé de vous décrire l'histoire de cette arme là dans les grandes lignes. On va passer plus aux dimensions en fait, comment j'ai fabriqué cette arme là, tout simplement. La longueur, ce truc est censé faire 116 mm, c'est très précis. Alors je me suis gouré dans les mesures, donc mon truc était un peu trop grand de 6 cm, donc j'ai dû un peu le raboter par ici et un peu par ici à la crosse. Donc là en fait il est juste 2 cm et demi trop grand. Bon, ça se voit pas donc ça va, c'est juste cette partie là en fait qui est un peu grande, mais bon je peux pas vraiment la couper. Bon, bien, nous sommes après la vidéo et je tiens à vous montrer un petit peu la ressemblance entre ma réplique ici et une vraie crosse du coup, hein. Donc voilà, je me suis procuré une vraie crosse. J'ai fini par en procurer une vraie longtemps après, donc on peut voir un petit peu les différences. Bon là ici j'ai fait, ici pour le garde, pour les mains j'ai fait ça un peu trop grand. Bon ici c'est un peu plus arrondi, mais sinon voilà, la crosse quand même, voilà, la mienne est légèrement plus grande. Voilà, on voit que mon SAFN-42 fait un peu plus grand. J'ai parfaitement superposé les crosses. Voilà, on voit ici, et on voit juste que voilà, le mien est un peu plus grand d'environ 3 cm, et encore, parce que là ici, 2 gros centimètres. Et je vous montre aussi un petit peu les petites améliorations que j'ai fait après la vidéo. Notamment ici, j'ai bouché la partie de bois, parce qu'en fait, voilà, la partie pour la gâchette, vous voyez que c'est que d'un côté et pas deux côtés. Voilà. Et aussi, j'ai rajouté de l'autre côté un petit numéro de série, comme il y a sur le bois ici. Voilà. Donc j'ai tout simplement rajouté des poinçons ici sur le bois. Petite touche de réalisme supplémentaire. Par contre, mon SAFN-49 est quand même beaucoup plus fin que l'original, environ 1 cm. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. J'ai pas précisé, mais ce fusil est aussi un fusil lance-grenade, donc on peut y rajouter un dispositif lance-grenade. Alors, pour faire ce machin-là, j'ai d'abord commencé par tout découper en bois. Hein, donc j'ai découpé la silhouette du fusil dans une planche de sapin. Ensuite, j'ai découpé cette partie-là ici en deux pour qu'on voit bien, qu'on ait bien l'impression que ce sont deux pièces différentes. Parce qu'en fait, normalement, le SAFN-49, les parties en bois sont composées de 3 parties. On a celle-là, ici. Puis on a la deuxième partie, c'est juste ça. Et la troisième, c'est juste ça. Moi, j'ai juste découpé ici, parce que si j'allais faire là, je savais très bien que ça allait pas tenir.
Donc voilà, c'est du bois, hein, du bois de sapin. Je l'ai poncé, je l'ai arrondi, je l'ai verni, j'ai mis du brode de noix pour foncer le bois parce que sinon le bois en fait il avait cette teinte là quoi. C'était pas ouf. Sinon pour les parties en métal, ben là ici sont juste des tuyaux hein, que j'ai peints. Voilà, avec une vis. Là ici c'est des morceaux de canettes. Je pense que ça se voit assez bien. Là ici j'ai même fait la partie pour accrocher les baïonnettes. Voilà, là ici j'ai mis un collet de serrage. Là ici c'est des clous, voilà. Là ici le verrou. Alors je voulais vraiment une arme avec des fonctionnalités et je voulais absolument que le verrou de l'arme fonctionne en fait. Ce qui impliquait du coup que ça bouge et que du coup ça soit creux. Donc ça c'est creux. J'ai utilisé des pinces à linge et une espèce de carton plastique un peu blanc. Et le verrou, ben, j'ai juste pris un verrou de mon jardin en fait. Voilà, j'ai juste enlevé cette partie là qui de base était là, je l'ai enlevé, je l'ai foutu là-dedans. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Voilà, bon évidemment il n'y a pas la taille pour mettre une balle ici. Ce serait dommage, hein, j'aurais bien aimé en mettre une pour le réalisme. Bon c'est pas grave. J'ai même mis un aimant à l'intérieur comme ça. Le verrou en fait il tient, parce que si je faisais ça avant, le truc tombait. Et là, l'aimant quand même tient. Donc ça c'est quand même pas mal. Même si on dirait pas, c'est quand même une arme à emprunt de gaz. Donc normalement ici il y a un tube qui vient, petite empreinte de gaz qui d'ailleurs, le petit machin qu'on voit ici. Et donc évidemment ce système a été gardé et vachement bien amélioré pour le FAL hein, tout simplement. Donc voilà. Donc les organes de visée je vous montre vite fait. Voilà, j'ai fait ça, là, ici j'ai pris une tête de vis que j'ai découpée et que j'ai collée. Donc du coup il a deux fonctionnalités, donc on a vraiment le verrou qui peut bouger ici. Et on a les petites sûretés ici qu'on peut bouger. Donc généralement voilà, ça bouge comme ça. Il y a la même chose de l'autre côté, ici. Donc c'est les deux petites fonctionnalités de cette arme. C'est plutôt sympa. Bon la gâchette j'ai pris un clou, là j'ai pris des morceaux de métal, tout ça, hein, j'ai tout peint en noir. Alors pour le réalisme, j'ai quand même utilisé des vraies pièces, de vrais SAFN 49. Il y a d'abord la sangle ici. Vous voyez elle est flambant neuve, elle est même datée, voilà ici. ABL datée 1952. Alors pour info, cette sangle là, c'est la copie de la sangle utilisée pour le Lee Enfield, comme quoi il n'y a rien qui a été inventé. Pour les attaches, là j'ai mis des trucs en métal, ici j'ai mis une plaque de plomb. La plaque de couche, j'ai mis une plaque de plomb également. Alors j'aurais bien voulu faire une ouverture ici pour y placer le petit conteneur qui contient tout ce qui était baguettes, nettoyage, huile, tout ça. Et donc normalement c'était rangé dans la crosse, mais j'avais pas de quoi forer l'arme, et puis puisque le bois était plutôt pas très solide ici, je l'ai pas fait. Donc voilà. Donc on a la sangle comme matériel original et on a le chargeur qui est un vrai chargeur de SAFN 49 3006 bien sûr. Je l'ai trouvé, il était vraiment dégueulasse, donc je l'ai poncé, j'ai enlevé la rouille, tout ça, je l'ai repeint et du coup je l'ai mis dans le SAFN 49, dans le bois du truc. Alors là il est pratiquement impossible d'enlever, vraiment. Déjà j'ai dû foutre des coups de scie oscillante un peu partout pour que ce machin rentre. J'ai même mis de la peinture pour pas que les réparations au mastic se voient. Bon ça se voit quand même un peu, mais bon, c'est pas trop grave. Du coup voilà, là le chargeur est vraiment soudé au machin. Donc normalement il continue en fait jusqu'à peu près là ici, dans l'arme. Alors du coup pour les machines que j'ai utilisées pour ce machin là, j'ai utilisé une scie sauteuse, une scie oscillante, une défonceuse pour juste cette partie ici, la partie garde-main. J'ai utilisé des visseuses évidemment, une fraiseuse, une Dremel, et puis je pense que c'est tout en fait. Donc voilà, ça c'est toutes les machines électriques que j'ai utilisées pour ça. Alors vous pouvez faire des répliques sans utiliser ça, c'est juste que ce sera beaucoup plus facile si vous utilisez des machines. Moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de machines chez moi, mais en vrai c'est pas indispensable. Voilà, donc je pense vous avoir fait le tour, hein, donc j'ai mis des coups un peu partout. Voilà, là ici en bas c'est du tape noir. Et ici c'est de la frigolite, la mousse d'isolation. Bon le résultat est un peu dégueulasse, mais je n'avais pas d'autre choix. Sinon le bois, ben voilà quoi. Le bois est plutôt bien fait. J'ai fait en sorte qu'il soit le plus net possible, parce que ces armes là, l'air de rien, elles étaient vraiment bichonnées en fait, hein. Elles étaient vraiment, le bois était vraiment poli de façon nickel. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça aussi pour la déco, parce que j'avais vu une image. Voilà, j'ai juste rajouté un 17 et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fusils FAL avec des matricules comme ça. J'en ai même vu au musée avec des traces de peinture blanche comme ça, des lettres qui étaient mises sur la crosse. Et j'ai vu que sur les certains FN 49,
Il y en avait aussi, donc je l'ai mise, voilà, ça fait un peu plus stylé. Je vous ai pas dit pourquoi est-ce que j'ai fait cette arme-là en particulier. Alors bon, pour ceux qui me suivent, enfin qui regardent mes vidéos de présentation d'objets militaires, vous avez vite compris que ce que je collectionne le plus, c'est le matériel belge après-guerre. Puisque j'ai plein d'uniformes de cette époque-là, bah, il me fallait quand même une arme. Donc vu que j'avais déjà un pistolet mitrailleur et une mitrailleuse, je me suis dit il faut quand même que je fasse une arme. Donc j'avais le choix, soit je faisais le FN-FAL, soit je faisais le SFN49. Le FN-FAL était beaucoup plus dur pour moi à réaliser en réplique, donc j'ai préféré faire le SFN49 parce que c'était plus facile, mais aussi parce que ce fusil est clairement sous-coté en fait. Quand on dit arme belge emblématique, tout le monde pense au FN-FAL. Moi j'ai préféré prendre son prédécesseur pour voilà, juste pour de l'originalité. Et du coup, puisque ce fusil est sous-coté, les répliques en fait de ce machin-là n'existent pas. Donc je n'aurais pas pu faire autrement. Parce que bah, voilà, j'aurais pu prendre un FN-FAL, c'est une arme qui est très connue, qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, dans la culture populaire. Tout le monde connaît cette arme et il y en a beaucoup qui en sont fans. Donc c'est très facile de trouver des répliques de cette arme, que ce soit en airsoft ou quoi. Voilà, sauf que vu que ce truc-là est pas connu du tout, eh bien, il n'y a pas de réplique sur le marché. Du coup, mon seul choix, c'était soit d'acheter un vrai SFN49, sauf que ça coûte un peu cher, voilà, soit de faire la réplique moi-même. Du coup, j'ai préféré faire la réplique moi-même, et puis au moins, si jamais je me balade dehors ou quoi, avec un uniforme en reconstitution, ben là, on va pas me faire chier, parce que c'est juste un bout de bois, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste une bête réplique. Puis au moins, j'ai le mérite d'avoir fait ça moi-même, et puis franchement, l'air de rien, ce genre de truc, vraiment, je vous conseille de faire des bricolages comme ça, parce qu'à chaque fois que je faisais, voilà, que j'ai fait mes répliques d'armes, j'ai tellement amélioré mes compétences de bricolage, c'est un truc de fou. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de bricoler. Donc bah, la raison principale pourquoi j'ai fait cette arme là, c'est parce que justement j'ai des uniformes. Donc en guise de bonus, je vais vous montrer un uniforme qui va parfaitement avec cette arme. Et du coup voilà, c'est parti. Bon, et bien voilà, voilà la tenue qui va parfaitement avec l'arme, ou l'arme qui va parfaitement avec la tenue. C'est comme vous choisissez. Donc là ici, c'est une tenue, historiquement, elle est bonne pour une utilisation de 1958 jusqu'au début des années 70, voilà, mais c'était une tenue surtout utilisée lors des années 60. On peut voir que là, je suis équipé avec les cartouchières spéciales pour SFN49. Donc là, j'ai les petits clips là-dedans. Voilà, donc normalement, il y en a deux par machin, enfin bon bref, ça je vous détaillerai ça plus tard dans une vidéo, hein, parce qu'évidemment j'ai quand même pas mal d'uniformes, mais je ne vous les présente pas sur YouTube pour l'instant parce qu'ils sont pas encore terminés tout simplement. Donc ça, ce que je vous montre, il manque encore une ou deux pièces, donc quand il sera terminé, que j'aurai enfin cette pièce, là je vous montrerai ça sur YouTube. En attendant, voilà le petit teasing. Donc voilà l'arme. Franchement je suis content d'avoir ajouté la sangle, parce qu'au début j'en voulais pas, je trouve ça trop compliqué, mais en fait voilà, c'est bien pratique pour transporter ce machin là. Voilà, donc j'espère que ça rend bien. En tout cas voilà, je suis très content de cette réplique, c'est la plus stylée de toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'arme vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de bricoler aussi, hein, de faire des magnifiques choses comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Aussi, activez la cloche, ça c'est très important parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'activent pas la cloche, donc faites-le. Dans la description, il y a mon compte Instagram où même si mes uniformes ne sont pas terminés, je présente plein de photos de tout ça, ainsi que du SFN49 dans les détails. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Il y a aussi un serveur Discord si vous voulez parler. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres présentations.